Le vrai pouvoir ne réside pas dans celui qui possède la connaissance, mais dans celui qui la partage. Je vous souhaite la bienvenue autour de cette activité de brassage culturel entre le Rwanda et le Bénin. Je ne trahis aucun secret en vous disant que l'amitié entre le Rwanda et le Bénin est très serrée. Et donc, le jeune Béninois a tout intérêt à aller à la rencontre du jeune Rwandais et ainsi donc opérer un brassage pour un développement interhumain, un développement interpays enrichissant pour les générations actuelles et celles à venir. Nous sommes en train de faire une activité avec des partenaires qui sont venus de la France et de la Belgique. Ça concerne une séance d'échange sur les opportunités d'études et de vie en Europe. Moi, je vais personnellement vous partager mon expérience en France, ce qui s'est passé de façon très rapide. Ce qui s'est passé quand je suis arrivé, des informations qui ne sont pas forcément communiquées. Parce que je pense que la plupart d'entre vous, il y a toujours quelqu'un de l'autre côté qui nous miroite un peu ce que c'est. Et quand on arrive, on constate que c'est tout le contraire. En tant qu'étudiant, on a tous envie d'aller loin, on a tous envie de travailler dans des grandes institutions, de se développer, d'apprendre davantage et partager l'information, c'est le mieux qu'on puisse faire pour permettre justement à tout étudiant de pouvoir postuler à des universités, se former et travailler où il veut, quand il veut et également servir son pays. Les bénéficiaires immédiats, c'est déjà les nouveaux bacheliers de cette année, les étudiants qui ont la licence ou qui sont en train de préparer la licence et des étudiants qui ont envie de faire le master ou le doctorat. Je voudrais savoir s'il y a des universités à connotation culturelle en Belgique et aussi, pourquoi pas en France. Vous avez parlé d'autres universités. Est-ce que quand je serai en train de faire une spécialité, l'autre université qui va m'accueillir aura la même spécialité et c'est le même programme qui continue ou bien je n'ai pas bien compris cette partie? À quel moment nous pouvons estimer que nous sommes réellement prêts à nous lancer? L'activité première de ce projet déjà, c'est l'échange culturel. Il y a des Rwandais et c'est des partenaires avec qui nous sommes en pourparlers depuis un peu plus d'1 an. Et ils ont décidé de venir découvrir notre pays, de venir découvrir le Bénin. Entre-temps, moi j'ai déjà été de l'autre côté de la Belgique pour les rencontrer. Nous avons longuement échangé. Et donc comme ils sont venus au Bénin et qu'ils doivent venir découvrir Parakou, nous nous sommes dit qu'il serait intéressant que, considérant leur profil, parce que c'est des gens qui interviennent dans le système éducatif là-bas, qui étudient, qui travaillent dans des universités où ils ont pour rôle de recevoir et d'étudier les dossiers des candidats, surtout africains, qui veulent étudier là-bas. Et donc on s'est dit, à Parakou, nous avons la deuxième grande université publique du Bénin. Nous avons beaucoup d'universités privées qui sont dans la ville. Et donc, à côté de l'échange culturel, du tourisme que nous allons faire, il serait bien qu'on mette à disposition de notre ville, de notre communauté, ces personnes avec leur savoir, leur connaissance, pour qu'ils puissent partager l'information afin que nos frères, nos sœurs qui ont envie d'aller étudier ailleurs soient outillés. C'est surtout partager avec eux les opportunités de voyage, des opportunités d'études à l'extérieur. Et là, il ne s'agit pas seulement de l'Afrique. On partage avec eux les opportunités d'études en Europe, en Amérique et dans tous les autres continents. Il faut retenir qu'on ne peut pas rester là juste comme ça et espérer que les choses viennent à soi. Il y a toujours quelque chose, un minimum qu'on fait pour que ce minimum soit reconnu, apprécié et accompagné. Les gens pensent qu'aller en Europe, tout va bien, c'est l'Eldorado. Ce n'est pas forcément ça. Donc oui, nous encourageons nos frères qui ont l'ambition d'aller ailleurs pour étudier, mais en même temps, nous leur parlons des réalités. Dans l'équipe qui est venue, il y a quelqu'un qui est parti du Bénin, qui a fait la procédure Campus France et qui a fait son master là-bas et qui travaille là-bas. Donc tout ce qu'il a subi et tout ce qu'il a vécu de bon et de moins bon, il partage avec nous. Maintenant, quand ils vont finir ça, il y a un certain nombre de participants que nous allons sélectionner sur certaines bases et que nous allons mettre à disposition de ces invités-là.
et qui vont les mentorer en quelque sorte pour mieux les orienter, mieux les outiller, leur apporter l'information, les aider à postuler dans des universités. Et nous espérons que très bientôt, quelques participants à la séance d'aujourd'hui pourront se retrouver soit au Canada, soit en France, soit en Belgique ou ailleurs pour continuer leurs études, pour ceux qui ont le bac ou pour ceux qui ont d'autres diplômes. C'est ça le projet à moyen terme. C'est le sud, parle français. Puis il y a Petit Bruxelles ici, où moi j'habite, où on parle néerlandais-français. Je retiens un public très animé, avec beaucoup de curiosité. Et en plus de cela, la volonté de vouloir participer encore plus à des opportunités de partage aux étudiants qui sont sur le continent africain et surtout l'idée de give back, de redonner aussi au continent pour qu'on puisse en fait évoluer ensemble sur un chemin prospère. Les participants étaient au rendez-vous, ils ont bien suivi parce que les questions qu'ils posaient étaient très pointues, très étudiantes. Et puis derrière nous, on a essayé d'apporter l'information et voilà. Des opportunités se saisissent et c'est celui qui a l'information qui a le pouvoir. J'invite tout le monde à aller chercher l'information, à ne pas rester que dans son téléphone, que entre les quatre murs, à se morfondre sur le gouvernement, s'il ne nous fait pas ça. Non, notre destin c'est à nous de le prendre en main et donc on est jeunes, c'est maintenant qu'il faut qu'on se batte et nous avons enclenché un dynamisme de mouvement, donc on invite tous les jeunes à nous rejoindre pour qu'ensemble on puisse évoluer pour que l'humain grandisse davantage. Les aînés ont fait ce qu'ils ont pu et en tant que jeune génération, nous avons le devoir et l'obligation de continuer le combat afin de faire rayonner la culture béninoise. Nous sommes aujourd'hui jeunes, donc on parle beaucoup plus d'opportunités. Ma participation à cette séance m'a permis de comprendre beaucoup de choses pour ce qui concerne la procédure Campus France et également la procédure pour accéder aux opportunités académiques en Belgique. Franchement, j'ai vraiment aimé la séance. Ça m'a permis de mieux comprendre et de mieux avoir des informations sur les études à l'étranger. Je leur demanderai de s'abonner à la page Sassiara pour avoir plus d'informations parce que je dis vraiment merci à cette association qui œuvre pour l'émergence et la prise d'informations pour les jeunes de Parakou. Merci à l'association, merci aux présentateurs et merci à l'Institut français dans toute son entièreté. Déjà pour remercier l'association Sassiara pour le magnifique travail qu'il fait avec à sa tête Gilda Sagosouplé. Pas seulement rester dans l'art, mais aussi aller dans l'éducation, partager l'information et puis s'assurer que tout le monde a l'information, s'assurer que tout le monde puisse postuler aux différentes opportunités, tirer son épingle du jeu et avoir une place au salaire. Je remercie l'association Sassiara de nous avoir invités, de nous avoir donné l'opportunité de pouvoir partager notre expérience, d'être aussi nourris par les différents étudiants qui étaient présents aujourd'hui. Merci.